Eh bien, salut à tous, c'est Benoît de la chaîne Hightech Ben. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Et aujourd'hui, on va parler du nouvel iPad Pro version 2020. Donc le voici, voilà la bête. Elle est déjà déballée parce que je l'ai reçue il y a quelques jours maintenant. Ça fait une petite semaine que je l'utilise. Je l'ai aussi pris avec l'Apple Pencil V2. Donc le voici et il vient se coller comme ça sur le côté. J'ai aussi pris une protection, la Smart Folio, compatible avec cet iPad Pro 2020. Et tout ça se marie très bien. La protection est aimantée à l'arrière et elle vient se mettre comme ça à l'avant. Et puis on a le stylet qui vient sur le côté aimanté aussi. Et voilà. Avant de vous parler des nouvelles fonctionnalités de l'iPad Pro 2020, je voulais vous parler de la livraison, de mon expérience que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Donc j'ai passé commande le 28 mars à 22h49 précisément. Tous les accessoires étaient prévus pour le 1er ou le 2 avril et l'iPad devait lui arriver entre le 6 et le 8 avril. Au final, j'ai reçu les accessoires le 31 mars et j'ai reçu l'iPad Pro le 1er avril et donc 6 jours plus tôt que ce qui était annoncé lorsque je l'ai commandé. Donc ça c'est plutôt agréable, une très bonne surprise. Donc voilà, des délais de livraison hyper rapides et ce malgré le confinement. Et aussi je voulais vous parler de l'emballage, donc c'est DHL qui m'a livré. Donc vous voyez cet emballage là, l'iPad, je vais vous le mettre sur cette caméra. L'emballage était vraiment nickel en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit film qui est sur le dessus et en fait lorsque c'est plaqué comme ça, l'iPad ne peut pas du tout bouger et il y avait ces deux renforts sur le côté. Enfin bref, super bien protégé, super bien emballé. Je vous propose maintenant de parler de ces nouveautés sur l'iPad Pro. La première, c'est ce capteur photo, ce bloc photo avec deux objectifs différents, un ultra grand angle et un grand angle. Et puis le lidar qui est la vraie nouveauté de cet iPad. Donc le lidar en fait c'est un capteur laser qui est utilisé principalement aujourd'hui sur les voitures autonomes qui permet de calculer les distances avec les objets. Ça va être principalement utilisé pour tout ce qui est réalité augmentée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'application disponible, mais elles vont arriver très bientôt comme IKEA Place, j'imagine. Et puis, pour tout ce qui est jeu en réalité augmentée, ça devrait être beaucoup plus précis qu'auparavant. Nouveauté sur cet iPad Pro, c'est l'intégration de nouveaux micros. On va avoir un meilleur son pour tout ce qui est visioconférence, FaceTime, etc. Concernant les autres composants, que ce soit l'écran, la batterie, le processeur, etc., on retrouve quasiment la même chose que sur le 2018, à l'exception près qu'on va avoir un processeur qui va être utilisé à 100% sur la partie graphique en utilisant 8 cœurs plutôt que 7 sur la version 2018. Et aussi, tous les iPad Pro 2020 ont une RAM de 6 Go. Nouveau composant intéressant aussi sur cet iPad Pro, c'est l'intégration du Wi-Fi 6, la norme future, on va dire, du Wi-Fi qui arrive, qui sera beaucoup plus rapide et qui est déjà présente sur cet iPad Pro. Autre annonce faite par Apple en même temps que cet iPad Pro, c'est le Smart Keyboard qui l'accompagne. Ce Smart Keyboard, il a un clavier rétroéclairé avec un trackpad, ça c'est la première fois sur les claviers Apple. Et puis il aura aussi un port USB-C qui permettra d'avoir deux ports disponibles lorsqu'on l'utilisera. Celui de l'iPad et celui qui est directement sur le clavier. Ce qui permet de le recharger, d'avoir par exemple un disque dur branché dessus. C'est plutôt malin et ça a l'air d'être super bien. Le Magic Keyboard qui coûte quand même la bagatelle de 339 € pour la version 11 pouces et 399 € pour la version 12,9 pouces. Mais vous pouvez aussi brancher n'importe quel clavier et souris en Bluetooth dessus et ça fonctionne aussi. Autre nouveauté, en même temps que la sortie de cet iPad Pro, c'est la sortie de iPadOS 13.4. Alors iPadOS 13.4, ça amène principalement la possibilité d'avoir un curseur pour le trackpad qui a l'air d'être assez bien foutu et j'ai hâte de le tester. Avant d'acheter cet iPad Pro 2020, j'avais un iPad Pro de 2016, donc la première version qui était sortie en 9,7 pouces. Ce qui m'a poussé à changer d'iPad, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la taille de l'écran. J'avais envie d'un écran un petit peu plus grand. Et l'écart entre 9,7 et 11 pouces est quand même significatif. On a un petit gain. Autre fonctionnalité qui m'intéressait et qui était déjà présente sur la version 2018, c'est le fait d'avoir Face ID sur l'iPad. Ça peut paraître tout bête, mais c'est hyper agréable au quotidien. Ça fait bientôt 2 ans et demi que j'ai ça sur mon iPhone. Que ce soit pour le déverrouillage, que ce soit pour les mots de passe, que ce soit pour les applications qui sont sécurisées. Bref, Face ID, ça change vraiment la donne par rapport à Touch ID. Autre sujet qui est intéressant et qui là encore est disponible sur les iPhones, c'est le fait de pouvoir toucher l'écran pour qu'il s'allume et de ne pas avoir besoin de cliquer sur un bouton. Sur un iPad qui a un énorme écran, c'est quand même vachement plus agréable. Ensuite, autre élément, c'est le Apple Pencil V2.
Sur mon premier iPad Pro, je n'avais pas pris le Pencil. Il se branchait comme ça sur le côté pour le recharger. Bref, ça avait l'air d'être horrible d'un point de vue ergonomie. Là, en changeant, j'ai décidé de le prendre. C'est beaucoup mieux intégré. Il roule pas sur la table, il se recharge sans fil. Bref, l'intégration est vraiment complète. On n'a pas besoin non plus d'avoir un support pour le tenir. Il est tenu en fait magnétiquement. Autre point qui m'a fait passer à l'iPad Pro, c'est le fait qu'il ait un port USB type C. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les améliorations logicielles d'iPadOS, on peut brancher n'importe quel disque dur en USB type C dessus. On peut brancher un appareil photo, on peut brancher une caméra. Et donc voilà, pour le transfert des fichiers, c'est vachement plus pratique qu'avant. Notamment, mon iPad, je l'utilise pour, quand je pars en vacances, faire des sauvegardes de mes photos. Je les transfère sur mon iPad et donc là, avec l'USB type C, ça sera encore plus pratique. Et enfin, la dernière raison qui m'a poussé à acheter cet iPad Pro, c'est le Smart Keyboard. Aujourd'hui, de plus en plus, j'utilise mon iPad et c'est vrai que d'avoir un vrai clavier, un trackpad, de pouvoir le mettre sur les genoux, d'avoir l'écran un petit peu plus haut, bref, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit dans les vidéos, donc j'ai hâte de le tester, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. J'en profite justement pour vous dire que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire, mettre un pouce bleu. C'est des choses qui motivent et qui font principalement que la vidéo remonte dans les classements et qui me font des vues, qui me motivent, bref, vous connaissez. Alors maintenant, la question, vous l'avez vu dans le titre, est-ce que je vous recommande d'acheter ou non cet iPad 2020 ? Si vous avez déjà l'iPad Pro de 2018, je ne vous recommanderais pas d'acheter ce nouvel iPad, sauf si vous voulez profiter du LiDAR, mais autrement, vous aurez quasiment le même iPad qu'en 2018. Si vous avez déjà un iPad Pro de première génération, j'ai envie de dire ça dépend de vos usages. Me concernant, l'USB type C, le plus grand écran, Face ID, le Touch to Wake sur l'écran, bref, ces petites fonctionnalités et la puissance de l'appareil, c'était quelque chose qui moi me séduisait. Voilà, toutes ces petites choses, c'est des choses qui peuvent peut-être vous donner envie de changer et dans ce cas-là, je vous encourage à le faire. Ce que je peux vous dire sur cet iPad en tout cas, c'est que c'est la version la plus aboutie, la plus puissante. Le design est connu et maîtrisé de Apple, les composants dedans sont très robustes aussi. Et il y a une rumeur comme quoi dans les prochains mois, peut-être en fin d'année 2020, il y aurait une nouvelle version d'un iPad Pro avec un écran mini LED. Donc vous me direz, pourquoi ne pas attendre cette prochaine version? Moi j'ai choisi de ne pas attendre la nouvelle version. Pourquoi? Parce que j'estime que ce produit est vraiment très robuste et très abouti. En achetant ce produit, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas obsolète dans 2 ans. Il a un port USB type C, il a le Wi-Fi 6, il a un écran qui est en 120 Hz qui est très agréable avec le Pencil et enfin il intègre le LiDAR, donc cette nouvelle technologie pour la réalité augmentée, ce qui fait que il va être compatible avec toutes ces nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans les prochaines années. Le Wi-Fi 6 qui est disponible sur cet iPad, il est très peu présent aujourd'hui sur les box internet que vous avez chez vous et donc quand ça va arriver, votre iPad sera déjà compatible. Donc déjà il a de l'avance sur cette technologie-là. Et enfin, si vous avez un iPad plus ancien ou alors pas un iPad Pro, un iPad Air, un iPad Air 2, là, j'ai envie de vous dire, tout va dépendre de votre budget et de votre utilisation. Côté budget, ça démarre à 900 € pour l'iPad sans accessoires avec 128 Go en 11 pouces et ça peut monter très vite à plus de 1500 € si vous le prenez en grand format avec 1 Tera de stockage. Et donc cet iPad, il peut s'envisager comme un remplaçant d'un ordinateur. Personnellement, je trouve ça plus agréable au quotidien pour regarder ses mails, pour aller sur internet, pour regarder des vidéos sur YouTube, pour se renseigner, répondre à des trucs, etc. Bref, je trouve ça largement suffisant et beaucoup plus agréable, y compris avec l'Apple Pencil. L'Apple Pencil, je l'avais sous-estimé. Très clairement, je pensais que c'était un petit peu gadget, que c'était réservé aux personnes qui dessinent. Mais en pratique, en fait, c'est très sympa, ne serait-ce que pour faire défiler les pages. On fait un tout petit mouvement alors que sinon, on doit faire des grands mouvements avec sa main. En réalité, c'est vraiment très pratique. Après, le pratique coûte 135 € quand même. Côté utilisation, si vous l'envisagez en remplacement d'un ordinateur ou si vous pouvez en avoir un usage professionnel ou semi-professionnel, clairement foncez les yeux fermés, c'est un super produit très robuste qui pourra vous durer plusieurs années. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus de gigas de stockage, ça vous sera utile dans la durée. Aussi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre un clavier, que ce soit le Smart Keyboard d'Apple ou alors des produits que propose Logitech. Je pense qu'au quotidien, ça sera vraiment pratique et agréable et vous pourrez vraiment l'envisager comme le remplaçant d'un ordinateur.
Et enfin, si vous n'avez pas d'iPad et que vous êtes tenté pour vous en acheter un premier, eh bien là encore, deux possibilités. Soit vous avez le budget et vous l'envisagez sur le long terme, à ce moment-là, partez sur un produit comme ça et vous aurez un super produit qui durera des années. Si vous n'avez pas le budget ou vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers l'iPad. Apple a sorti une version à peu près à 300 €, je crois, prix d'entrée de gamme. À ce prix-là, bien sûr, vous n'aurez pas toute la puissance et toutes les nouvelles caractéristiques de ce produit. Vous n'aurez pas Face ID pour le déverrouiller, vous n'aurez pas non plus le port USB Type C, vous n'aurez pas le lidar. Bref, voilà, il y a des petites choses que vous aurez en moins. Mais quand même, vous pouvez utiliser le stylet de première génération si cela vous tente. Vous pouvez aussi utiliser un clavier et une souris en Bluetooth. Vous aurez les mêmes capacités d'iPadOS qui offre des possibilités énormes. Et donc pour 300 €, eh bien, vous aurez un produit super aussi à utiliser, ce qui vous permettra de découvrir vos usages sur iPad et puis peut-être d'envisager par la suite une montée en gamme si vous en avez besoin. Avec cet iPad, je pense qu'il est plus difficile de l'envisager comme le remplaçant d'un ordinateur. Ça peut être un bon complément, on peut faire beaucoup de choses, mais voilà, je pense qu'il peut être limité notamment soit en termes de puissance, soit en termes de connectique, etc. Cette vidéo est maintenant finie, c'était la première depuis 1 an et demi maintenant. Le confinement aurait eu du bon sur moi, ça m'aura permis de me relancer dans cette aventure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous prévoyez d'acheter un iPad, lequel. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et puis sur ce, à plus tout le monde, ciao!